Hello à tous, bienvenue dans cette série de 13 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 13 épisodes de cette série produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas, faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Insta, J'aime la compta, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même, vous faire aimer la compta, tout un programme. Pour ce nouvel épisode, nous allons aborder une étape cruciale dans la vie de nombreux entrepreneurs, le changement de statut, de la micro-entreprise vers la société EURL ou SAS. Si vous avez le vent en poupe et que la micro ne suffit plus à contenir votre croissance, cet épisode est fait pour vous. Installez-vous, on passe à la vitesse supérieure. La micro-entreprise, c'est fantastique pour démarrer. Simplicité administrative, cotisation sociale calculée sur le chiffre d'affaires encaissé et franchise en base de TVA. C'est le tremplin idéal, une entreprise individuelle dont le régime fiscal n'est pas au réel. Le principe est simple, on encaisse du chiffre d'affaires sur lequel on ne déduit aucune charge. On reporte ce chiffre d'affaires sur sa déclaration d'impôt sur le revenu et l'administration fiscale applique un abattement qui est censé compenser l'absence de déduction des charges. Au niveau des cotisations sociales, elles sont payables au moment de la déclaration URSSAF mensuellement ou trimestriellement et sont de l'ordre de 22-23%. Cependant, il y a des limites. Et ce sont souvent ces limites qui signalent qu'il est temps de changer. Première limite, le plafond de chiffre d'affaires. La raison la plus évidente. Si vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires 2 années de suite, environ 77 700 pour les prestations de services et 189 000 euros pour le commerce et l'hébergement, vous sortez du régime. Et souvent, il est plus judicieux de l'anticiper. Deuxièmement, la TVA. Même si vous restez sous le plafond de TVA, dépasser les seuils de franchise en base de TVA vous oblige à la facturer. Dès lors, le régime micro peut avoir perdu une grande partie de son intérêt. Troisièmement, l'optimisation fiscale et sociale. Le régime micro taxe votre chiffre d'affaires, pas votre bénéfice réel. Si vos charges sont importantes, achats, matériel, sous-traitance, vous payez des impôts et cotisations sociales sur un revenu qui ne reflète pas votre gain réel. Quand l'une de ces conditions est remplie, il faut envisager le passage au régime réel, en restant en entreprise individuelle par exemple, ou en créant une société, une EURL ou une SAS. Tout d'abord, pour ceux qui souhaitent conserver la simplicité administrative de l'entreprise individuelle, l'EI, donc avec la même structure juridique que la micro, mais tout en bénéficiant des avantages du régime réel, donc déduction des charges courantes, une première voie existe, le passage de la micro-entreprise à l'entreprise individuelle classique ou l'entreprise individuelle au régime réel. Cette option vous permet de continuer à opérer sous votre nom propre sans créer de personnalité morale comme le URL ou la SAS, en conservant le statut de travailleur non salarié avec un taux de cotisation calculé à la hauteur de 40-45% sur le bénéfice calculé. L'avantage majeur est la possibilité de déduire l'intégralité de vos charges, au réel, achats, frais, etc., pour déterminer votre bénéfice imposable, tout comme on le fera sur la SAS ou le URL. Cependant, il faut noter que l'entreprise individuelle au régime réel implique l'assujettissement à la TVA et surtout ne confère pas la protection de la responsabilité limitée, par exemple, comme on le sera sur le URL ou la SAS. Ce qui signifie que votre patrimoine personnel peut être engagé en cas de difficulté professionnelle. Cette solution est souvent choisie comme un palier avant de franchir le pas vers la société, ou lorsque les risques financiers sont jugés faibles. Concrètement, Julie est gestionnaire de paye et elle exerce depuis plusieurs années en micro-entreprise. Elle souhaite changer de statut mais ne sait pas quoi choisir. Son chiffre d'affaires annuel est de 60 000 euros, hors taxes. Et elle a environ 20 000 euros hors taxes de charges par an. En choisissant l'entreprise individuelle au réel, son bénéfice sera donc de 40 000 euros,
hors taxe, 60 000 euros de chiffre d'affaires moins 20 000 euros de charges, et c'est ce bénéfice qu'elle devra indiquer dans sa déclaration d'impôt sur le revenu, sans pour autant avoir l'abattement qu'elle avait lorsqu'elle était en micro-entreprise. Elle sera donc imposable à l'URSSAF à hauteur de 40-45% sur les 40 000 euros de bénéfices, et il y aura un décalage dans le temps entre la fin de l'exercice et la déclaration et la régularisation de l'URSSAF à payer. La transition la plus courante se fait vers l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'EURL, ou la société par action simplifiée unipersonnelle, la SASU. Ces deux formes juridiques offrent le même avantage fondamental par rapport à la micro, la séparation du patrimoine professionnel et personnel, responsabilité limitée, et l'accès au régime réel d'imposition. Elles permettent donc de déduire les charges du chiffre d'affaires réalisé et de donner lieu à une imposition par palier à un taux réduit de 15 puis 25%. Mais le choix entre les deux repose sur des différences clés, principalement liées au statut du dirigeant et à la fiscalité. L'EURL est la forme unipersonnelle de la SARL. Le statut dirigeant est qu'il est un gérant associé unique en général et considéré comme travailleur non salarié. Les avantages du travailleur non salarié, c'est que le coût des cotisations sociales est généralement plus faible que le régime salarié, souvent entre 40 et 45% du revenu net. C'est idéal si vous cherchez à maximiser votre revenu disponible rapidement. Et au niveau de la fiscalité, l'EURL est par défaut imposé à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que le bénéfice remonte directement dans votre foyer fiscal. Mais il est possible et conseillé d'opter plutôt pour l'impôt sur les sociétés. La SASU est la forme unipersonnelle de la SAS. Le statut du dirigeant est un président, il est assimilé salarié. Ça veut dire qu'il est affilié au régime général de la sécurité sociale. Les avantages de ce statut, c'est qu'il bénéficie d'une meilleure couverture sociale, et notamment pour la retraite et la prévoyance. Le coût des charges sociales est plus élevé en revanche. Il avoisine entre 70 et 80% du salaire net versé. Au niveau de la fiscalité, la SAS est par défaut imposée à l'impôt sur les sociétés, mais vous pouvez aussi opter pour l'IR temporairement. Au niveau de la fiscalité, la SAS est par défaut imposée à l'impôt sur les sociétés, mais vous pouvez opter temporairement et sous certaines conditions à l'impôt sur le revenu. Passer au régime réel et choisir entre EURL et SASU n'est pas anodin. C'est une décision qui engage l'avenir de votre entreprise et impacte fortement votre patrimoine personnel et votre protection sociale. Un expert comptable est indispensable à ce stade pour la simulation, calculer l'impact financier de chaque statut, EURL versus SASU, sur votre revenu net, votre impôt, votre protection sociale et en fonction de votre chiffre d'affaires provisionnel et de vos charges. Il est indispensable aussi pour vous aider à choisir fiscalement la meilleure opportunité. L'opportunité entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société, sachant qu'au niveau de l'impôt sur les sociétés, vous payez un impôt avec un taux réduit de 15% pour un bénéfice inférieur à 42 500 euros. Et surtout, le choix fiscal au niveau de l'imposition personnelle, sachant que vous pourrez opter soit pour une rémunération, soit pour des dividendes. Et enfin, il est indispensable pour l'accompagnement juridique. Gérer toute la paperasse liée à la cessation de l'activité de micro-entreprise et la création de votre nouvelle structure, la rédaction des statuts, le dépôt du capital, les formalités auprès du greffe, etc. Le changement de statut est la preuve que votre activité est un succès. Ne le subissez pas. Anticipez-le et maîtrisez-le pour transformer cette croissance en véritable richesse optimisée. Voilà pour ce tour d'horizon sur le passage de la micro-entreprise à la société. J'espère que vous avez désormais les clés pour envisager cette transition avec sérénité. La prochaine fois, nous parlerons du directeur financier. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Et si j'ai une petite entreprise, comment ça se passe? Merci de m'avoir écouté et à très vite.